Amen. Amen. Alléluia. Praise God. Je suis là pour un témoignage. Là, il y a 2 semaines de cela, ou une, bon, je ne sais pas trop, que, en fait, j'ai senti une oppression à moi. Je ne me retrouvais plus, j'étais pas moi. Et je le sentais, je savais qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai écrit papa, chose que je fais très rarement, parce que souvent je me dis non, je ne veux pas le déranger et tout, mais là je ne pouvais pas, j'avais pas d'autre, voilà, il fallait que je le fasse. Je pense que c'était le moment de Dieu, voilà, c'est Dieu qui a décidé. Et je l'ai écrit. Et après, il m'a envoyé, bon, il m'a appelé, il n'a pas pu me joindre, il a laissé une note vocale, je l'ai écoutée, je l'ai rappelé, je l'ai expliqué la situation que j'étais en train de vivre en ce moment-là. Il a dit, d'accord, il faut que tu viennes pour qu'on en parle. Je suis arrivée, je lui ai expliqué le problème et comme lui, il est serviteur de Dieu, il a diagnostiqué, Amen. pas en tant que médecin, comment je dis, pas en tant que ce qu'il fait, je vais dire sa profession, mais il a fait divinement. Voilà. Donc Jésus est passé par lui, il a révélé des choses et puis on a commencé une cure d'âme. Mais dès que je suis venue et que je l'ai vu, quand je suis rentrée le lundi, Dieu a déjà commencé à faire pour moi. Amen. C'est que, je ne sais pas, mais peut-être ce qu'il attendait de faire, peut-être qu'il attendait que je fasse le pas aussi. Parce que souvent on a des problèmes, mais on se dit, on sait que c'est spirituel, mais on est peut-être voilé ou je ne sais pas trop. On est là, on se dit, bon, je vais prier seul, je vais jeûner. Seul, il y a de l'autodélivrance, c'est vrai, mais seul, tu ne peux pas tout faire. Il y a des délivrances que tu vas acquérir que en passant par l'homme de Dieu. Voilà, donc j'exhorte tout un chacun, les personnes qui vivent des situations comme ça, compliquées, qui ne peuvent pas eux-mêmes, dont ils ne peuvent pas sortir eux-mêmes, parce que, comme je dis, Dieu a donné un don à tout un chacun, mais l'homme de Dieu est plus indiqué pour faire certaines choses dans nos vies que nous-mêmes. Voilà, donc je suis venue rendre ce témoignage, remercier Dieu. Amen. En fait, je suis tellement dans la joie, remercier Dieu, parce que je sais. Alléluia. Je sais ce qui s'est passé dans ma vie ce jour-là, ce vendredi. Ceux qui étaient là, ils peuvent témoigner. Ils savent ce qui s'est passé. Dieu m'a délivré, moi et toute ma famille. C'est ça qui est. Il ne s'est pas limité à moi, il ne s'est pas limité à Rita, il ne s'est pas limité à ma fille. Il m'a délivré, moi et toute ma famille. Amen. Je n'ai pas de mots pour lui. Alléluia. Pour lui dire merci, je ne sais pas comment lui. Ça, mais je le remercie du fond de mon cœur, je le remercie. Je remercie les mains par lesquelles il est passé pour me délivrer. Je remercie l'église, je remercie Jésus, Jésus le ressuscité. Je sais qu'il m'aime, je sais qu'il m'aime, qu'il est avec moi et je sais que je suis délivrée. Délivrée, que j'ai récupéré ma destinée, mon étoile, mon travail, tout. Tout, j'ai récupéré tout. Tout ce que le diable m'a volé, j'ai récupéré. Et je sais que maintenant, je vais mieux le servir. Parce que souvent, on veut faire des choses, mais à cause de l'oppression, à cause des attaques, des liens de famille, tout ça, on est limité. Mais cette limitation, quand Jésus l'ôte, la voie est ouverte. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire l'œuvre de Dieu. C'est pour ça qu'on est né. Il faut évangéliser. Tu peux dire, ah moi je n'ai pas de don parti. Dieu il m'a pas dit si tu peux parler. Par ton témoignage, tu peux amener quelqu'un à Christ. Comme toi tu as connu Christ, si quelqu'un t'en avait pas parlé, il y a eu forcément quelqu'un un jour que tu as écouté ou que tu as entendu quelque part qui a dit quelque chose qui t'a forcément touché. Donc toi ne reste pas dans ton coin pour dire ah non, il y a des gens habilités à le faire. Non,
Tout le monde est appelé à servir Dieu. Amen. Tout le monde. Ne te vois pas petite, ne te vois pas limitée. Non, c'est Jésus qui donne ça. Et tu as ça en toi. Quand tu dis tu es enfant de Dieu là, tu as ce pouvoir-là. Ne reste pas dans ton coin. Toi aussi, tu dois servir. Tu dois servir à amener des âmes à Christ. C'est pour ça que tu es né. Et moi, je demande à Christ de me conduire, de m'aider. Parce que la volonté seule ne suffit pas. Il faut qu'il m'aide, qu'il soit avec moi, qu'il me dirige, qu'il poigne ma bouche et que je puisse, comme les autres font là, que moi aussi j'aille évangéliser, que je puisse parler de Jésus. En commençant par les gens de ma famille. Parce que je ne veux pas être la seule à être sauvée. Je veux que ma famille, mes parents, les gens qui sont chez moi d'abord, qui ne connaissent pas Christ là, je veux leur parler de Christ et de ce qu'il a fait pour moi. Amen. Donc je lui dis merci. Je sais que la route sera longue, mais avec lui, je vais y arriver. Donne le micro. Alléluia. Amen. Ça, c'est le témoignage d'une grande personne, n'est-ce pas? Amen. Hein? Quand quelqu'un dit déjà, je vais aller évangéliser, c'est que c'est le témoignage d'une grande personne, n'est-ce pas? Bien. Ce matin, ce témoignage, c'est pour toi. Alléluia. Je vais te dire les conditions dans lesquelles elle est venue me voir. Depuis un certain temps, elle était consciente qu'elle était absente à l'église. Et je sais que tous mes enfants spirituels qui m'écoutent et qui sont dans les maisons ou en train de se balader n'importe où, le Dieu que je sais ne vous lâchera jamais au nom de Jésus. Amen. La conscience était là, mais elle avait d'autres préoccupations. Il s'est passé quelque chose d'important. Elle a eu les coups de fil de personnes qui sont dans l'église qui l'aiment comme toi. Amen. Quand Dieu veut travailler, il utilise tous ses enfants. Amen. Dieu peut t'utiliser pour délivrer des familles. Tu peux rester chez toi, le Saint-Esprit te dit, tu n'as plus vu quelqu'un depuis tel de temps, appelle la personne. Tu prends ton téléphone, tu appelles, et la communication, tu communiques la vie à la personne. Amen. La sœur Natacha l'a appelé plusieurs fois pour lui dire, la sœur, ta condition là, moi je connais. Amen. Mais j'ai aussi l'adresse. Appelle papa. Amen. Tout simplement. Premièrement, elle ne voulait pas déranger. Vous voyez l'astuce du diable? Ah, il ne faut pas déranger papa. Pour ça, on peut se débrouiller, non? Je t'assure, ça c'est l'astuce du malin. T'appelles pas. Oh, ça, la petite chose-ci, toi-même tu peux te débrouiller. Et chaque fois, elle remettait à plus tard les choses que l'Esprit lui disait de faire tout de suite. Et c'est le cas pour la plupart d'entre vous. Oui. Il y a des situations particulières, on dit, ben, il faut que j'aille voir l'homme de Dieu pour partager cette situation avec lui, qu'il me donne la main d'association et qu'il me soutienne pour me permettre de sortir de l'épreuve. Et il y a le diable qui te dit, non, ne le dérange pas. Il est trop occupé. Jusqu'au jour où l'Esprit de l'Éternel a agi et elle a accepté. Elle a pris la résolution de m'appeler. Quand elle me contacte alors, elle est déterminée. C'est ça ou pas? Au moment où elle me contacte, c'est quelqu'un qui est déterminé. C'est-à-dire, si je lui disais à l'instant là, lève-toi, prends le train, viens. Elle se levait, elle prenait le train et elle partait.
Quand je reçois le coup de fil, l'esprit me dit, elle est prête. Je lui dis, bon, tu vas juste prendre le train et tu vas venir. Elle dit, oui, c'est ce que j'avais déjà prévu. Lorsque la soeur arrive, la première chose que tu m'as dit, la toute première, dans ton état d'esprit, tu m'as dit quoi? Papa, je ne sais même plus qui je suis. Je suis maintenant parfois comme un enfant. Je me vois moi-même comme un enfant. Et même quand je rêve, je me vois toujours dans la cour familiale. Petite fille de 11 ans, 10 ans. Dis-moi, une fille de 10 ans, 11 ans, pose-lui la question, ce qu'elle veut de son avenir, qu'est-ce qu'elle peut te dire? Elle va te dire, je ne sais pas, n'est-ce pas? Je lui ai dit, je comprends. Mais le simple fait que tu sois venu déjà, le Saint-Esprit a déjà pris les commandes. On s'est entretenu. Tu as juste brisé quelques liens. Est-ce que ce jour-là, j'ai fait une prière de délivrance? Je lui ai seulement dit, rentre. Le travail a commencé. Parce qu'elle m'avait dit, je n'ai aucun entretien. Aucune voix ne s'ouvre devant moi. Même quand je veux faire quelque chose, quelques minutes après, si tu me reposes la même question, j'ai déjà changé. Je ne sais pas ce que je veux faire. C'est-à-dire la mentalité de quelqu'un qui a 10 ans. Et après l'entretien seulement, je lui dis, maintenant c'est bien. Rentre et viens régulièrement. Je vais t'accompagner. Et le Seigneur a déjà commencé le travail. Amen. Quand tu es rentré, qu'est-ce qui s'est passé? Parle. C'est la partie de ton témoignage que tu n'as pas donné. Quand je suis rentrée au cours de la semaine, Dieu m'a mis à cœur d'aller me renseigner pour une formation. Amen. Comme ça, donc j'ai demandé à mon mari de m'accompagner. Je lui en ai parlé. Pour une fois que je veux faire quelque chose, il était bien content de m'aider. Donc il m'a amené, on a cherché, on ne connaissait pas, on a regardé sur le GPS voilà et tout. On est arrivé et je dis à la dame, je veux faire une formation. Elle me demande, c'est votre conseillère qui vous a amené là? Je lui ai dit oui. Elle dit, bah, c'est bizarre parce que le Pôle emploi, il ne finance pas trop les formations. Donc, je ne comprends pas. Elle me repose elle m'a reposé la question 3 ou 4 fois. Je lui disais toujours oui. C'est ma conseillère qui m'a dit de chercher une formation. Elle dit d'accord. Après, elle me dit, même si le Pôle emploi ne peut pas financer, nous, on a des structures ici qui peuvent le faire. Je dis, bah... Je dis, ok, elle dit, bah, mais je vais donner l'adresse mail et tout à mon supérieur et il va vous amener le dossier de candidature, voilà, pour que vous remplissiez des petits tests à faire et tout, pour que vous fassiez les tests et tout. Je dis, d'accord, je suis rentrée chez moi. Le même jour, l'après-midi, le monsieur m'appelle, Madame Tan, je dis, oui, c'est moi. Il dit, d'accord, je suis en train de vous envoyer le mail. Et je dis le mail, le dossier de candidature. Comme ça, vous le remplissez et puis vous faites les tests qui sont à l'intérieur et puis vous me l'envoyez. Je dis d'accord. J'ai fait ça le lendemain matin, je lui ai envoyé. Quand je lui ai envoyé, je l'ai rappelé pour voir s'il a bien reçu, pour être sûr. Il dit oui. 15 minutes après, je suis souverain de vous annoncer que vous êtes retenu. Je dis... Quoi? En fait, j'ai trouvé le test tellement facile et je disais à mon mari, je dis, ça là, c'est... De toute façon, le test là est facile là. C'est sûr que c'est juste pour fatiguer. Tu vas te dire que tu as eu 20 sur 20, pourtant ils ne vont pas te prendre. Sinon, c'est quel test facile? Des trucs de CM2, les fractions, des trucs comme ça. Et puis le jour là, ce qui est bizarre, c'est que moi qui... Je suis ma chef, vite, hein, j'ai pas le temps, je traîne pas moi. Donc, du coup, quand les calculs et tout,
quand lui venait pour m'aider à le faire, je lui disais non, là je vais gérer ça, c'est... Il était étonné. Ça, c'est les fractions. Je vais m'en rappeler. Amen. Parce que comme papa disait, j'oublie tout. Donc, j'oubliais tout. C'est l'imparfait parce que c'est passé ça. Amen. Donc, du coup, j'ai fait tout. Et du coup, je lui ai dit, non, tu as des trucs à faire, tu vas les faire. Et moi, c'est bon, je vais le faire. Et moi, quand on accompagne tout le temps comme quelqu'un, voilà, il ne m'a pas accompagné. Je suis allée toute seule faire... renvoyer au monsieur, voilà, comme une grande quoi, j'avais grandi maintenant. Et voilà, donc c'est ça. Après le monsieur m'a appelé, après il a dit bah on va vous recontacter pour vous dire le jour et machin. C'est une formation de 6 mois, voilà, qui après il y a une attestation ou un diplôme, voilà. Ce qui est sûr, c'est ce que j'attendais depuis et c'est la formation que je disais depuis que j'allais faire. Mais comme je change tout le temps, je dis ça aujourd'hui, demain tu me demandes. Ah non, j'ai trouvé, non, ça c'est moi, ça, je vais faire autre chose, je vais faire ça. Marie de me dit, ah, si tu changes comme ça, toi qui pries beaucoup là, quand même Dieu va te donner, parce qu'il ne sait même pas ce que tu veux. Quand tu ne sais pas ce que tu veux là, c'est lui qui me dit ça, lui qui prie même pas. Je dis d'accord, ok, donc je fais VSL, je reste ici, VCC là, je vais faire ça. Il dit d'accord. Et finalement, c'est ce que Dieu m'a donné. Voilà, j'ai fait ça. Et après ça, mon mari avait un entretien. Dans la même semaine, hein, après que je sois venue ici, quand je rentre, c'est la première semaine après. Lui aussi, la dame l'appelle, comme ça, il va, il donne tout ce qu'il faut. Et elle pose les questions, il répond, il répond, et elle se lève. Elle n'a pas dit que l'entretien était fini, mais c'était fini parce qu'elle s'est levée, elle lui dit, bah, ton bureau sera... En fait, elle lui montre les locaux. Tu vas, c'est ici, ton bureau, tu viens, voilà. Comme lui aussi, il connaît tout là. Tout ce qu'elle lui dit, elle dit, oui, je sais, j'ai déjà fait ça. Donc, du coup, la dame dit, mais vous savez tout, vous. Il dit, non, c'est pas que je sais tout, mais j'ai déjà fait, c'est quelque chose que j'aime. C'est un métier que j'aime. Donc, du coup, quand on aime quelque chose, on se renseigne. Donc, il y a beaucoup de choses que je sais. Pas forcément parce que je sais tout, parce que je me documente, je veux savoir, c'est pour ça qu'elle dit d'accord, elle lui a tout montré, et lui aussi, on a dit que le chef, il va faire le planning pour l'appeler. Donc du coup, bah, vous avez compris. Alléluia. La même semaine, les portes s'ouvrent pour la formation. Amen. Et une formation qui est financée. La même semaine, pour le couple. Je n'ai pas encore imposé la main. Je n'ai pas encore prié. C'est-à-dire, le maître, le patron, c'est le Saint-Esprit. Il connaît le cœur de l'homme. Tout ce que le Saint-Esprit veut, c'est quelqu'un qui s'humilie. Et l'Esprit de l'Éternel va l'élever. C'est seulement le vendredi qu'elle revient. Et là maintenant, l'Esprit me dit, allez, un seul sujet de prière. En priant, le Seigneur délivre Rita de tous les blocages là, et en même temps enchaîne sur sa fille, son mari, sa mère, son père. Moi je ne connaissais pas le nom de sa mère. Alléluia. C'est pendant la délivrance là que l'Esprit parle de sa mère. Il dit, ah, donc tu as pris la fille, et tu veux maintenant prendre la mère et tu as pris le père. Maintenant tu rends toute la famille au nom de Jésus. Amen. Pourquoi? L'obéissance. Amen. L'obéissance. Beaucoup sont dans des conditions difficiles à cause de la désobéissance. Alléluia. Amen. Samedi, je lui ai posé une question. J'ai dit, mais toi-même là, qu'est-ce que Dieu t'a même dit là, toi? Tu veux faire quoi même dans l'église? Elle dit, ah, Dieu m'a montré que j'étais en train de prier pour les gens, hein, il guérissait. J'ai dit, hey, le patron est déjà passé à la vitesse supérieure. Et c'est ça qu'elle vient de faire ici. Prêcher l'évangile, amener les gens, mon père, ma mère, ma soeur, mon frère. Il est comme ça. Pasteur Gaston me dit que le feu est allumé. Le feu est allumé. Je lui ai dit,
ma fille, Dieu va t'utiliser Amen. dans l'évangélisation d'une façon particulière. Au nom de Jésus, je dépose sur toi cette onction. Au nom de Jésus. Ta bouche est la bouche de Dieu. Par ta bouche, Au nom de Jésus. tout genou fléchit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Des cheveux jusqu'à la plante des pieds. Au nom de Jésus. Le chemin de l'évangélisation est ouvert dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ta parole est la vérité. Amen. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Nous continuons toujours avec les témoignages. Amen, la sœur Edith. Amen. Alléluia. Amen. Je devais témoigner le dimanche dernier, mais je n'avais pas la voix parce que j'étais un peu malade. Je voulais vraiment dire merci à Dieu pour sa grâce dans ma vie. Lise. Et puis quand je suis arrivée ici, je venais juste pour ma délivrance parce que c'est ce que je m'étais dit. Et quand je suis arrivée ici, j'ai vu que j'avais vraiment une famille. Amen. Donc c'est pour ça que je suis restée. Amen. La première fois je suis arrivée, papa a prié pour moi. Et puis après, j'ai dit, bon, de toutes les façons, moi je venais juste pour ma délivrance. Et l'année dernière, j'ai vraiment vécu, j'ai commencé l'année avec la peur. Parce que j'étais assignée à résidence comme une Al-Qaïda en fait. Je partais 2 fois par semaine à la police pour signer parce qu'on m'avait dit de quitter le territoire. Mais avant ça, j'ai dit à papa, j'avais fait un rêve et les gens de la préfecture m'ont dit, mais toi, on te dit de quitter ici, qu'est-ce que tu fais là? Puis je leur ai dit dans le rêve, mon Dieu ne m'a pas dit de quitter ici parce que ici, il a dit là où ton pied touchera, il faut posséder. Et c'est comme ça que je suis restée. Et dans le rêve, parce que j'avais donné mes documents, tout et tout, il me redonnait un papier où ma photo était en blanc-noir. J'ai trouvé ça bizarre parce que moi, chaque fois que quelque chose veut m'arriver, l'esprit me réveille, mais bon, je me couche et dis, au nom de Jésus, c'est passé. Chaque fois, c'est comme ça. Je suis venue, j'ai dit à papa, papa dit, il ne faut même pas t'inquiéter. J'ai dit, lui là, mais qu'est-ce qu'il raconte? L'homme a des problèmes, il dit, il ne faut pas t'inquiéter. Et une fois, j'ai croisé la sœur Hermine aussi. Elle me dit, non, il ne faut pas t'inquiéter, il faut voir papa. J'ai dit, celle-là n'a pas de problème. L'homme est en train de souffrir ici. Et le jour que j'ai croisé la sœur Hermine, c'était à la gare du bus. Elle était avec la sœur Natacha comme d'habitude, en train d'évangéliser. Et quand je lui ai expliqué ma situation, elle dit, il ne faut pas t'inquiéter. Dans mon cœur, elle dit, celle-là, elle raconte sa vie. L'homme a ses problèmes, il ne faut pas t'inquiéter. Vous savez, c'est vrai qu'on a Jésus en Christ, mais quand vous n'êtes vraiment pas assise dans la foi, parce que vraiment, c'est ici que j'ai commencé à me, comment on appelle ça, à m'asseoir, parce que papa, il enseigne vraiment. Et quand j'ai commencé à venir à l'étude et tout, et j'ai commencé à vraiment connaître la parole. Et puis, chaque fois je partais mardi, vendredi pour signer. Et ils m'ont donné un papier pour dire qu'il faut quitter le territoire. Et mon mari et moi, on est partis à la préfecture. Ils l'ont dit, ils disent, ah monsieur, il faut qu'elle retourne chercher le visa pour revenir. Et vraiment, j'avais peur, je ne dormais pas. Quand je me couche à minuit, 3 heures du matin, je suis réveillée jusqu'au lendemain 6 heures. Et c'est là que je suis partie au pays. Et je priais, j'ai ma petite soeur qui me disait, grande soeur, il ne faut pas t'inquiéter parce que Dieu, il a déjà fait. Amen. Donc j'étais là et puis j'ai dit dans ma prière, j'ai dit Seigneur, ce que moi je veux comme cadeau d'anniversaire, il faut que j'ai mon visa. Amen. Parce que mon mari est là-bas, il est seul et toi-même tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Et le lendemain de mon anniversaire, j'ai reçu un message que je pouvais venir chercher mon visa. Et c'est là que je suis partie.
j'étais là, j'ai dit, mais bon, j'ai parti demain. Après, j'ai dit, c'est quoi qui est demain? On t'envoie testo, va. Maintenant, j'ai couru, je suis parti chercher mon passeport. Amen. Et ils ont mis, il y avait le visa dedans, tout et tout. Et c'est là, quand je suis venue, j'ai écouté mes messages pour voir qui m'a appelé. Il y a un moment qui m'a appelé, j'ai dit, ah, donc j'ai une famille alors. Parce que moi, je voulais sincèrement venir et puis partir. Maman m'a appelé, il y avait maman Marceline aussi qui a laissé des messages. Et la soeur est là aussi. J'ai dit, ah, vraiment ici, c'est vraiment, j'ai vraiment une famille. Je ne pensais pas que j'avais une famille. Et tout. Et j'ai commencé à, Dieu merci, j'ai reçu mon titre de séjour. Dimanche dernier, je voulais... Donc, je voulais dire aux frères et sœurs qui étaient bons, qui sont dans cette situation, il ne faudrait pas qu'ils aient peur parce que le nom de Dieu, c'est le temps. Quel que soit le temps, même si tu fais 50 ans, tant que tu vas tout faire, mais tant que ce n'est pas le temps de Dieu, tu ne vas pas l'avoir. Mais je bénis le nom de Dieu pour cette grâce. Et aussi dire merci parce que je suis en formation actuellement. Amen. Et dans où j'ai déposé mes dossiers pour pouvoir faire la formation, c'est la même chose. J'ai commencé à prier et j'ai dit à Dieu, je veux dans ce coin-là, c'est là je veux vraiment. Le même jour de mon anniversaire encore, j'ai reçu un mail pour dire, ils ont accepté ma formation, donc je vais faire ça le mois prochain. Et je voulais vraiment dire aux frères et sœurs qui viennent ici, c'est bon, c'est pas l'église qui sauve, mais c'est pour vous dire qu'ici, il y a Jésus qui est là. Amen. Parce que Dieu, il est vraiment ici. Et l'enseignement aussi, c'est vrai, tout le monde travaille, mais si vous avez vraiment un bout de temps, venez aux enseignements parce que Jésus est Seigneur. Amen. Merci à vous. Alléluia. Elle t'a dit, j'allais dans une église, après je suis venu ici. Beaucoup de gens sont assis dans les églises, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Parce que tu vas dire, le pasteur, là, les gens quittent les églises pour venir chez lui. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'églises où les gens vont s'asseoir, mais personne ne les amène à Christ. Ils vont par routine, et comme ils arrivent, ils s'assoient, alors qu'ils n'ont pas Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe? Ils s'assoient avec leurs problèmes. Et les gens sont assis avec leurs problèmes, et ils n'ont pas de solution. Parce que la malédiction du péché originel de Adam et Ève est encore sur eux. C'est pour ça que la première fois qu'elle a mis le pied devant moi, la toute première chose que je lui ai demandé, quel est ton témoignage? Est-ce que tu es né de nouveau? Quand j'ai vu qu'elle balbutiait, j'ai compris qu'elle n'était pas née de nouveau. Je lui ai prêché l'évangile, je l'ai amené à la confession de la foi en Christ. À l'église du Seigneur Jésus-Christ, on commence par là. Amen. Alléluia. Amen. Tout de suite après, elle a accepté le baptême. Elle a demandé le baptême. Elle a été baptisée. Amen. Et le Dieu de toute grâce a manifesté sa grâce. C'est comme ça que la délivrance est venue. Et comme elle s'inquiétait des papiers, je lui dis, mais attends, le Dieu de toute grâce, ton Père, c'est lui le monarque de l'univers. C'est lui qui a fabriqué le ciel et la terre. Amen. Maintenant, tu appartiens à la famille royale. Tu as déjà vu un roi qui a... C'est quoi? Quel est ton problème même? Et c'est ce qu'il me disait à chaque fois, il ne faut pas t'inquiéter. Je dis, il faut prier pour quelqu'un, c'est quoi qu'il ne faut pas s'inquiéter? Dieu a fait. Je dis, mais lui, mais qu'est-ce que chaque fois que je convainc, je dis, mais lui, mais qu'est-ce qu'il raconte même? Il faut faire les ribabas si les gens, c'est Dieu a dit. Alléluia. Rappelez-vous que Jésus-Christ nous a mis au repos. Alléluia. Ce n'est pas la force. Amen. Une parole, et c'est déjà accompli. Alléluia. À une condition, que tu sois attaché au Seigneur. Amen. C'est la seule condition. Quelqu'un qui aime Dieu, il mangera les meilleurs fruits du pays. Amen. C'est comme ça. Alléluia. Amen. Et maintenant, elle est toute radieuse. Alléluia. Oh. Alléluia. Et puis je voulais ajouter un peu, quand je mets les photos sur Facebook, c'est pour dire qu'ils ont échoué. C'est pour ça que je mets les photos sur Facebook, ils ont échoué parce que la grâce de la boue, Dieu m'a mis à la tête. Alléluia. Voilà le sens.
de la joie qui resplendit sur son visage. C'est l'expression de son cœur. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Maintenant qu'il t'a transporté jusqu'à te mettre dans le pays où coule le lait et le miel. N'oublie pas l'Éternel ton Dieu. Alléluia. C'est comme ça. Très important. Il t'a mis dans le pays où coule le lait et le... N'oublie pas l'Éternel. Si tu vis, c'est pour lui que tu vis. Amen. J'ai oublié aussi, pour la première fois, j'ai évangélisé hier. Alléluia. Je fais l'entretien chez un particulier pour la première fois. J'ai parlé de Dieu. Au monsieur, il a dit, bon, un jour il viendra. Alléluia. Amen. Et voilà ta première brebis en Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Sois béni. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Papa, en fait, il a dit ce que je voulais dire, mais il faut quand même que je le fasse parce que ça bouillait en moi. Et avant de commencer, je vais chanter ce chant. Est-ce que Lévi, tu peux un petit peu? Ce chant, je vais déjà vous le lire. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Celui qui croit en lui ne périra pas. Son sang a coulé sur la croix, payant pour mes péchés. À présent, si je vis, c'est lui qui vit en moi. Il m'a sorti des ténèbres. Il me place dans son royaume. En lui, je deviens une nouvelle créature. Amen. Né de nouveau, je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Je suis de Sion, la cité céleste. Amen. Je suis caché en Jésus-Christ. En lui, j'ai l'espérance. Le Saint-Esprit me guide. En lui, je me repose. Je regarde ma vie actuelle, non pas avec mes yeux, mais avec les yeux de Dieu. C'est lui qui m'a franchi. Je suis réellement libre. Amen. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Celui qui croit en lui ne périra pas. Son sang a coulé sur la croix, rachetant mes péchés. À présent, si je vis, c'est lui qui vit en moi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est lui qui vit en moi. Son sang a coulé sur la croix, payant pour mes péchés. À présent, si je vis, c'est lui qui vit en moi. Il m'a sorti des ténèbres, il me place dans son royaume. En lui, je deviens une nouvelle créature. Il m'a
Alléluia. Ce que je voulais exprimer aujourd'hui, je me sens comme Apollos ou comme Corneille. Vous pouvez parler de Dieu, vous pouvez parler de Dieu à beaucoup de monde sans pour autant vous-même trop saisir l'affaire de Dieu. Et c'est ce qui m'est arrivé depuis plein d'années, beaucoup d'années. Je suis née dans l'église, ma famille tout entière aime Dieu. Nous sommes en fait baignés dans Dieu depuis très longtemps. Il y a quelque chose que j'aimerais dire à tout le monde. On peut être assis là, dire Amen. On peut même venir là, parler de Dieu et n'être pas né de nouveau. Et de vraiment faire que semblant. De venir s'asseoir et en fait c'est comme une habitude. On vient parce que c'est dimanche et puis j'ai envie de voir des frères et sœurs et n'être pas du tout né de nouveau. Aujourd'hui, je veux avoir ma date de naissance. Je veux avoir ma date de naissance. Vous savez, il y a eu un électrochoc dans ma tête. Et effectivement, Dieu m'a appelé. Et quand il m'a appelé, il m'a mis sur un chemin. Quand j'étais venue la première fois, j'ai dit à mon fils, je ne retournerai plus dans cette église-là. C'est pas normal. Comment cette église-là, ils sont tout le temps là. Je n'irai pas dans cette église. La première fois quand je suis arrivée à l'église, c'était à Saint-Georges. Il y avait Esther au piano et j'étais là, mais c'est pas possible quoi. Moi je suis venue écouter la parole de Dieu et elle chante fort et puis elle fait tcha-tcha-tcha et puis tout le monde c'est tcha-tcha-tcha, tcha-tcha-tcha. Je comprends rien. Et pourtant je savais ces choses, mais je sentais que non, c'était pas ma place. Alors j'ai dit oh non, ben moi j'ai envie d'écouter la parole de Dieu. Je prends mes affaires, j'ai pris ma fille, allez on y va ailleurs parce que ici depuis là il est 11h, la parole n'a pas encore été dite, le pasteur n'est pas là, mais c'est quoi cette église? Et finalement, eh oui, c'était l'église. Et finalement, c'était l'église. Alléluia. Lorsque Dieu vous appelle, que vous soyez pasteur, que vous soyez évangéliste, que vous soyez qui que ce soit, si vous n'êtes pas en avenue. Et donc, quand je suis arrivée dans cette église, je me suis sentie bien. Et c'est vrai que j'ai tout de suite dit à papa, j'ai envie de travailler, j'ai envie de travailler. Je vous raconterai après, parce que Dieu est en train de faire des choses. Ça sera pour après. Mais ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que ne faisons pas semblant d'être nés de nouveau, alors qu'on n'est pas né de nouveau. Lorsqu'on est né de nouveau, on aime la parole de Dieu. Lorsqu'on est de nouveau, on veut parler de Dieu. Lorsqu'on est de nouveau, je peux vous assurer que les choses futiles, on les met de côté. Ben oui. Lorsqu'on est de nouveau, je peux vous assurer que ma vie, c'est Dieu. Amen. Et rien d'autre. Lorsqu'on est de nouveau, je peux vous assurer, c'est magnifique. Et je disais à mon fils que je vais appeler, parce que je veux fêter ça avec mon fils. Qu'on ait à tous les deux une date de naissance. Amen. Et je veux avoir ce lien avec mon fils, parce que ce jour-ci, nous allons le fêter chaque année. Amen. Chaque année, avec lui, nous allons fêter ce jour nouveau, parce que je suis née de nouveau, réellement née de nouveau. Et je vais demander à papa... Vous pouvez acclamer pendant qu'il arrive. Célébrons le Seigneur. Alléluia. Amen. Ah ça j'aime ça. Alléluia. J'aime ça. Amen. C'est pour ça que je sers le Seigneur. Amen. Oh, yeah. Mais bien aimé,
avoir une carte d'identité. C'est important. Quand tu dis j'appartiens à tel pays, on te demande où est ta pièce d'identité. Où est ton passeport? Le royaume des cieux, c'est exactement pareil. Chacun doit avoir une carte d'identité. C'est-à-dire ton nom, la date de ta naissance, le lieu de ta naissance spirituelle, les circonstances dans lesquelles tu es né, les personnes qui sont témoins de ta naissance. Quand tu arrives n'importe où, tu déclines ta carte d'identité. Tu es qui? Je suis né à Sion. Alléluia. La cité du Dieu vivant. Et je suis ambassadeur sur tel point de la terre. Alléluia. Je suis né tel jour, tel lieu, à tel moment, en présence de telle personne. C'est ça la carte d'identité. Quand le diable se présente devant toi, tu déclines ton identité, il s'enfuit. Alléluia. Yes, sir. Quand tu commences à cafouiller, je ne sais plus, il dit, ah bon, si tu ne sais pas, c'est que tu es à moi. Tu ne sais pas, tu es à moi. Alléluia. Amen. Sur la déclaration de notre sœur, avec l'acceptation de son fils, je vais les conduire à la confession de la foi. Parce que c'est important. Si toi aussi, tu ne sais pas quand tu es né de nous. Moi je connais. 21. Moi c'était le 20 avril 1996 à 20h30 Alléluia. au Palais des Sports de Cotonou. Sur la prédication de Romains au chapitre 1er, le verset 16. Conduit par le pasteur Martin Tchalaï Somba, Amen. en présence de l'assemblée. Je connais la multitude qui était là. Alléluia. Amen. Si toi aussi tu as déjà ta date, ma fille, toi tu as ta date, tu as noté. Le jour là tu as noté ou pas? Tu te rappelles? Tu vas l'aider hein, à retrouver ça. Je vous dis de noter. Oui. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas, si tu ne connais pas, il y en a même qui ne savent même pas s'ils sont nés de nouveau. Tu lui dis, est-ce que tu es né de nouveau? Il dit, c'est quoi né de nouveau? Si tu ne sais pas ce que c'est que la nouvelle naissance, viens. Alléluia. Si tu ne sais pas ce que c'est que la nouvelle naissance, viens. Alléluia. Si tu es troublé, tu ne sais plus, il y a quelque chose, il y a un doute, viens. Alléluia. Vraiment, je veux insister, c'est important. C'est vraiment important. N'endurcissez pas vos cœurs. Si vous entendez dans votre cœur que Dieu vous appelle aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain ne nous appartient pas, mais Dieu fait grâce. C'est important d'avoir une date de naissance. C'est important de se sentir appartenir à une famille. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand tu connais, tu connais. Si tu connais, tu connais. Oui. Non, on ne parle pas du baptême. On parle du jour où tu as reçu le Seigneur. Est-ce que tu te souviens avoir entendu l'évangile, avoir été touché, avoir compris les points de l'évangile? C'est-à-dire, je vais recommencer. 1. Dieu est le créateur de l'univers, le ciel et la terre. 2. Dieu, puis Ève, à son image et à sa ressemblance pour vivre éternellement. La promesse, c'était la vie éternelle. Mais 3, le diable, qui était un ange de Dieu et qui a été déchu, a été précipité sur la terre avec le tiers
des anges du ciel qui l'avaient suivi dans son orgueil et qui sont devenus les démons. Et donc, Lucifer, qui était l'ange de la perfection, devenu Satan, a trompé Ève dans le jardin pour qu'elle mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ève a mangé et a donné à son mari Adam qui a aussi mangé. Troisième point. Quatrième point. Ils ont perdu donc l'identité spirituelle. La mort est entrée dans le monde. La mort d'abord spirituelle, puis la mort physique. Adam et Ève ont eu des enfants et les familles se sont constituées sur la terre de génération en génération. La malédiction du péché originel de Adam et Ève s'est poursuivie au niveau des familles par la malédiction familiale et au niveau individuel par les malédictions personnelles. Donc, l'homme a donc été condamné. Puis, la malédiction qu'il a héritée de la vaine manière de vivre de sa famille, ça c'est 1 Pierre 1 verset 18, puis des malédictions en lien avec ses propres comportements. Cinquième point, les sacrifices d'animaux et des taureaux et des boucs et des tourtereaux et humains et tout ça ne pouvaient rien faire jusqu'à ce que Dieu décide de rétablir la relation avec l'homme, c'est-à-dire l'humain. C'est pourquoi Dieu a envoyé sa parole qui est venue dans ce monde au travers d'une vierge. Cette parole qui est venue au travers d'une vierge, c'est Jésus-Christ. Et quand Jésus-Christ est venu, sa mission c'était de se donner en sacrifice pour le salut du monde sans exception. De Dieu qui ôte le péché du monde. Quand Jésus-Christ est venu, il a donc accompli le sacrifice parfait par sa mort à la croix. La croix est associée à la malédiction. Il fallait qu'il meure à la croix pour ôter la malédiction, ce qui a été fait. Il a été enseveli. Quand il était dans le tombeau, mort quant à la chair, mais vivant quant à l'esprit, il est parti en enfer à notre place. Et il a prêché aux gens qui autrefois avaient été rebelles depuis le commencement et qui étaient destinés à l'enfer, pour qu'eux aussi soient sauvés. Sixième point, le troisième jour, Dieu le Père l'a ressuscité des morts par le Saint-Esprit. Et Jésus-Christ, par sa résurrection, est vivant. Et tous ceux qui croient à son sacrifice, à son sang qui a ôté les péchés, c'est la rédemption ou le rachat, à son enterrement, à sa résurrection des morts, c'est la justification. Celui qui croit est donc justifié, c'est-à-dire déclaré non coupable. Amen. Et quelqu'un qui croit dans son cœur doit le déclarer de sa bouche devant des témoins qui lui servent de repère et de témoignage, puisque le témoignage de Dieu est vrai. C'est la raison pour laquelle quiconque croit et confesse et déclare devant les hommes obtient le salut. Amen. 1 Timothée 6,12 dit: combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession de la foi en présence d'un grand nombre de témoins. Et c'est ça qui te sert de repère.
Celui qui confesse obtient donc la vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Et il devient donc enfant de Dieu, né de nouveau. Et c'est seulement après ça qu'il va rendre le témoignage dans la pratique concrète, en apportant la démonstration physique de ce qu'il a reçu dans son esprit, en allant aux eaux du baptême. Celui qui reçoit Jésus est baptisé du Saint-Esprit, puisque l'Esprit de Dieu vient faire corps avec son esprit et lui témoigne qu'il est enfant de Dieu. Quand il se met maintenant en présence des gens et il accepte le baptême d'eau, c'est la représentation extérieure du baptême du Saint-Esprit qui s'est fait dans l'intérieur. C'est pourquoi ce sont les enfants de Dieu qui vont aux eaux du baptême. Ce n'est pas les païens. Amen. Amen. C'est ça qu'on appelle la bonne nouvelle. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Donc, si tu n'avais jamais écouté cette bonne nouvelle-ci, et que c'est la première fois, c'est important que tu le fasses. Si tu l'avais déjà écouté, et que tu as cru, et que tu as déclaré ta foi, c'est bon. Mais si tu n'avais pas déclaré ta foi, tu ne te souviens pas. Le jour où tu as confessé ta foi en Christ, viens. Tu as entendu parler, mais tu ne te souviens pas. Si on te dit, mais quand est-ce que tu as donné ta vie à Christ, tu ne peux pas dire en telle année, ou bien dans tel lieu, ou bien dans telle circonstance. Ça veut dire que c'est flou. Et si c'est flou, il faut pérenniser ça en le faisant à un moment donné pour que tu sois tranquille dans ton esprit pour combattre. Alléluia. Amen. Voilà. Ceci étant clair, moi je considère que si quelqu'un ne s'est pas levé, ça veut dire qu'il a déjà entendu et il a déjà confessé sa foi. Mais ceux qui se sont levés, c'est ceux qui prennent aujourd'hui comme un repère. Et à partir d'aujourd'hui, seront capables de dire, je m'appuie sur ma déclaration de foi que j'ai effectuée le 18 avril, le 18 mars 2018, voilà, à l'église du Seigneur Jésus-Christ, à midi 15, en présence du pasteur Hubert et des pasteurs Gaston, des pasteurs Véronique et l'ensemble de l'auditoire. Ça te sert de carte d'identité spirituelle. Et sur cette base-là, je peux te dire, quand l'ennemi se présente devant toi, dès que tu déclines ton identité, il est obligé de fuir. Est-ce que c'est clair? C'était pas prévu, hein? Mais le Saint-Esprit est en train de conduire ces choses. Amen. Amen. Maintenant que vous avez bien entendu, je vais poser la question. Est-ce que vous croyez donc à cette bonne nouvelle? Oui. À haute voix. Oui, nous croyons. Oui, nous croyons. Je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Très bien. Voilà. Donc sur la déclaration, sur votre déclaration, vous avez affirmé que vous y croyez. Maintenant, je vous amène à la déclaration de votre foi en Christ. Dites à haute voix, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu, mon Père. Mon Dieu, mon Père. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Elle m'a touché. Elle m'a touché. Je crois que tu es le créateur du ciel et de la terre. Je crois que tu es le créateur du ciel et de la terre. Je crois que tu as créé Adam. Je crois que tu as créé Adam, Le premier être. le premier être, À ton image. à ton image Et à ta ressemblance. et à ta ressemblance. Je crois aussi que tu as créé Ève. Je crois aussi que tu as créé Ève À partir de Adam. à partir d'Adam. Je crois que tu as formé le jardin. Je crois que tu as formé le jardin, Le jardin d'Éden. le jardin d'Éden, Et que tu as donné autorité sur le jardin d'Éden à Adam. et tu as donné l'autorité au jardin d'Éden à Adam. Je crois que tu as interdit à Adam Je crois que tu as interdit à Adam de manger du fruit de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais je crois que
Ève, l'épouse de Adam, trompée par Satan, a mangé du fruit et l'a donné à Adam, qui l'a mangé. La mort est entrée dans le monde. Adam et Ève ont été séparés de toi. Je crois que Adam et Ève ont eu des enfants. De génération en génération. Mais la malédiction qui est née du péché originel de Adam et Ève a poursuivi toutes les générations. Et chacun a hérité de la malédiction en rapport avec la vaine manière de vivre de sa famille. Je crois que chaque personne née dans ce monde a hérité de la malédiction en lien avec ses comportements. Mais je crois, mon Père, que tu es amour. Ton amour s'est manifesté en ce que tu as donné ta parole, qui est venue dans ce monde au travers de la Vierge Marie. Jésus-Christ de Nazareth, le pain venu du ciel, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je crois que le Seigneur Jésus s'est donné en sacrifice à la croix du Calvaire. Je crois que son sang qui a coulé a ôté la malédiction qui condamnait le monde et qui me condamnait. La malédiction du péché originel de Adam et Ève. La malédiction que j'ai héritée de la vaine manière de vivre de mes pères. Et la malédiction en lien avec ma manière de vivre. Je crois que le sang de Jésus, coulé à la croix, a expié cette malédiction et a ôté ses péchés. Le Seigneur Jésus a été enseveli. Et pendant son séjour dans le tombeau, je crois que vivant quant à l'esprit, il est parti en enfer à ma place et il a prêché l'évangile à mes parents, à mes ancêtres, à tous ceux qui autrefois étaient rebelles au temps de Noé, afin qu'eux aussi soient sauvés. Je crois que le troisième jour, tu as ressuscité Jésus-Christ est mort par le Saint-Esprit. Je crois que Jésus-Christ est vivant. J'accepte le Seigneur Jésus dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Merci mon Dieu, parce que mon nom est écrit dans le livre de vie. À partir de maintenant, je suis le produit de la nouvelle alliance par Jésus-Christ, mon Seigneur et Sauveur. C'est pour cela que je déclare, Satan, toi et tes démons et tes agents, je divorce avec vous au nom de Jésus-Christ, car j'ai mon alliance avec Jésus-Christ de Nazareth. À partir de maintenant, si je vis, c'est pour Christ que je vis. Ma vie lui appartient. Et tous les jours de ma vie, je servirai l'Éternel. Amen. Acclamons très fort le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Amen. Très important. Amen. Amen. Maintenant, moi je vais prier pour vous. Alléluia. Amen. Notez ces références que vous allez noter quelque part. Seigneur, je viens devant le trône de ta grâce te présenter tes enfants. Merci Seigneur, parce que c'est toi le Dieu de toute grâce, à qui je présente Colette, à qui je présente Linda, à qui je présente Paul, à qui je présente Marie-Laure, à qui je présente Anne, à qui je présente Ornella. C'est toi le
dans le creux de ta main. Tu les gardes dans le rocher de ton salut. Pour le restant de leur vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu prends soin. Tu préserves et tu les protèges. Tu les nourris spirituellement par ton esprit. Tu les nourris physiquement, Seigneur, en pourvoyant à tous leurs besoins selon l'immensité de ta richesse. Tu prends soin et tu les protèges contre tout lourd ravisseur au nom de Jésus. Merci pour leur croissance, mon Dieu. C'est toi seul qui peux les garder et personne ne peut les ravir de ta main. Seigneur, je déclare par la puissance de ton esprit leur liberté totale au nom de Jésus-Christ. Si le Fils de l'homme vous a franchi, vous êtes réellement libre. Libre de marcher dans votre héritage en Jésus. Libre de marcher dans le succès au nom de Jésus-Christ. Béni soit l'Éternel des armées, le Dieu glorieux. Toi, Seigneur, tu dis à toutes vos résolutions répondra le succès. Et tu fais ici la parole de tes serviteurs pour l'accomplir. Je déclare, toi qui as pris en main chacun de tes enfants, c'est pour l'éternité au nom de Jésus. Merci mon Dieu pour la sagesse que tu nous donnes de les conduire, de leur révéler ta parole par ton esprit, de leur donner la provision nécessaire à leur vie, de leur donner le succès sur Satan et ses démons. Dans le nom de Jésus-Christ, l'honneur et la gloire te revient mon Dieu pour ce miracle que tu as accompli ce jour. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Allez-y et complétez cette carte d'identité. Mettez-le en lieu sûr et surtout gravez-le dans votre esprit. Alléluia. Amen, 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 amen.